Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu nous permets de nous plonger dans ta parole. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour et je prie que tu bénisses tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Donc, 2 Samuel 18, verset 13. D'ailleurs, si j'avais agi traîtreusement, donc n'hésitez pas à relire un peu les passages d'avant pour vous mettre bien dans le contexte. Donc, d'ailleurs, si j'avais agi traîtreusement au péril de ma vie, le roi aurait fini par le découvrir, car rien ne lui demeure caché. Et toi-même, tu te serais bien gardé d'intervenir en ma faveur. Joab s'écria, « Je n'ai pas de temps à perdre à rester là avec toi. » Il empoigna 3 épieux et les planta dans la poitrine d'Absalom, retenu vivant au milieu du chêne. Lisez bien, c'est pour ça qu'il faut lire les passages d'avant pour se mettre dans le contexte. Puis les 10 soldats qui portaient les armes de Joab entourèrent aussitôt Absalom et lui portèrent leur coupe pour l'achever. Alors Joab fit sonner le corps pour arrêter le combat. Son armée cessa de poursuivre celle d'Israël et prit le chemin du retour, car Joab voulait épargner le peuple. On saisit le corps d'Absalom et on le jeta dans une fosse profonde en pleine forêt, puis on accumula sur lui un énorme tas de pierres. Pendant ce temps, les hommes d'Israël s'enfuirent chacun chez soi. De son vivant, Absalom s'était fait ériger la stèle qui est dans la vallée royale, car il disait « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom ». Il avait donné son propre nom à la stèle qui s'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Ahimaat, fils de Tsadok, dit à Joab, « Permets-moi de courir annoncer au roi la nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui répondit, « Si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras être une autre fois porteur de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une bonne nouvelle puisque le fils du roi est mort. » Joab dit à un Éthiopien, « Va raconter au roi ce que tu as vu. » L'homme s'inclina devant Joab et partit en courant. Ahimaat, fils de Tsadok, revint à la charge et insista auprès de Joab. « Advienne que pourra, laisse-moi courir derrière cet Éthiopien. » Mais Joab lui dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. » « Advienne que pourra, répéta-t-il, je voudrais y courir. » « Eh bien, cours donc, lui dit Joab. » Ahimaat s'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. David était assis entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. La sentinelle se rendit sur le rempart, au-dessus de la porte, et scruta l'horizon. Soudain, elle aperçut au loin un homme qui courait seul. La sentinelle cria la nouvelle pour en informer le roi. Celui-ci lui répondit, « S'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. » L'homme poursuivait sa course et s'approchait. Alors la sentinelle aperçut un autre homme qui courait. Elle cria au gardien de la porte, « Voilà un autre coureur isolé. » Le roi déclara, « Lui aussi apporte une bonne nouvelle. » La sentinelle reprit, « À la manière de courir du premier, je crois reconnaître Ahimaat, fils de Tsadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien et il apporte certainement une bonne nouvelle. » Ahimaat s'approcha et s'écria en s'adressant au roi, « Tout va bien. » Puis il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé s'attaquer au roi mon Seigneur. » Le roi lui demanda, « Est-ce que le jeune Absalom est sain et sauf ?» Ahimaat répondit, « Au moment où Joab m'a envoyé vers toi, en même temps qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Le roi lui dit, « Mets-toi de côté et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors l'Éthiopien arriva et dit, « C'est une bonne nouvelle que je viens apprendre au roi mon Seigneur, car l'Éternel t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient révoltés contre toi. » Le roi lui demanda alors, « Le jeune Absalom est-il sain et sauf ?» L'Éthiopien lui répondit, « Que tous les ennemis de mon Seigneur le roi et tous ceux qui se révoltent contre toi pour te faire du mal subissent le même sort que ce jeune homme. » 2 Samuel 19. Alors le roi frémit, il monta dans la chambre supérieure, au-dessus de la porte, et pleura. Tout en marchant et sanglotant, il ne cessait de répéter, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais à ta place, Absalom, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici que le roi pleure et mène un deuil sur Absalom. » Ce jour-là,
Au lieu de chanter la victoire, tout le peuple mena le deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes rentrèrent à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé le visage et continuait à crier « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab alla le trouver dans la maison et lui dit « Tes soldats viennent de te sauver la vie, ainsi que celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes et de tes épouses de second rang. Et aujourd'hui, toi, tu les couvres de honte. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Et tu montres aujourd'hui que les chefs de ton armée et les hommes qui te servent ne comptent pour rien à tes yeux. Oui, je vois bien à présent que si Absalom était vivant et si nous étions tous morts, tu trouverais cela bien. Maintenant, ressaisis-toi, sors et adresse à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement. Car je te jure par l'Éternel que si tu ne le fais pas, pas un seul homme ne restera cette nuit avec toi. Et ce sera pour toi le pire des malheurs qui te soit arrivé depuis ta jeunesse. Alors le roi se leva et alla s'installer à la porte. On fit annoncer à toute l'armée que le roi siégeait à la porte et tous vinrent se présenter devant lui. Quant aux soldats d'Israël, ils s'étaient enfuis chacun chez soi, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le monde discutait en disant « Le roi nous avait délivrés de nos ennemis, c'est lui en particulier qui nous a délivrés des Philistins, et maintenant il a dû s'enfuir à cause d'Absalom et quitter le pays. Cet Absalom à qui nous avions conféré l'onction pour en faire notre roi est mort au combat. Qu'attendez-vous donc pour rappeler David et le rétablir comme roi ?» Ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'aux oreilles du roi. Alors il envoya dire aux prêtres Tsadok et Abiatar, « Allez parler aux responsables de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui? Vous êtes les frères du roi, vous êtes sa tribu, alors pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi? Vous direz ensuite à Amasa, tu es de ma proche parenté, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de l'armée en remplacement de Joab. Que Dieu me punisse très sévèrement si je n'exécute pas cette promesse. » En parlant ainsi, David gagna le cœur de tous les hommes de Juda de façon unanime. Alors, ils firent dire au roi, « Reviens ici avec tous tes serviteurs. » Le roi prit donc le chemin du retour et atteignit les bords du Jourdain. Tout Juda était accouru à Gilgal pour l'accueillir et lui faire traverser la rivière. Shimei, fils de Géra, le benjaminite de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Il était accompagné de 1000 autres benjaminites ainsi que de Tsiba, l'intendant de la famille de Saül, de ses 15 fils et de ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain au-devant du roi, pendant qu'un radeau allait traverser la rivière pour faire passer la famille royale de l'autre côté et exécuter ce que le roi jugerait bon. Shimei se jeta aux pieds du roi au moment où il s'apprêtait à passer le Jourdain et lui dit « Que mon Seigneur veuille bien ne pas tenir compte de ma faute et ne pas se souvenir du mal que son serviteur a commis le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem, que le roi ne m'en garde pas rancune. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis le premier de tous les descendants de Joseph à venir accueillir mon Seigneur le roi. » Abishai, fils de Tserouia, intervint et dit au roi, « Shimei a maudit celui à qui l'Éternel a conféré l'onction. Après cela, ne mérite-t-il pas la mort? » Mais David dit, « De quoi vous mêlez-vous, fils de Tserouia, pour vous comporter aujourd'hui comme mes adversaires? Est-ce vraiment un jour pour mettre quelqu'un en Israël? Est-ce que je n'ai pas aujourd'hui l'assurance de régner sur Israël? » Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.